La dimension mystique d'un individu se révèle par la taille de ses pensées. La dimension mystique d'un être humain se révèle par la taille de ses pensées. La grandeur d'un être humain ne se mesure pas par la taille ni la grosseur de son porte-monnaie, mais par la grandeur de ses pensées. L'émission des pensées est l'émission d'une virtualité et d'une vertueuse forme de vicissitude que l'on émet à travers une grâce que l'on reçoit. À travers les principes de la vie et à travers les principes cosmiques, on arrive à établir un lien de causalité entre soi et les artifices de pouvoir. Et c'est ce qui fait donc, en ce sens-là, la beauté et la grandeur du pouvoir cosmique et mystique. Mesdames et messieurs, bonsoir, asseyez-vous confortablement. Vous êtes sur le bonbon Benoît Bitton direct soir. Envoyez le cœur sur TikTok. Plein de cœurs. Et vous aussi ici sur Facebook, envoyez plein de cœurs. La grandeur d'un être humain se révèle par la taille de sa pensée, par l'élévation spirituelle dans laquelle il baigne, et par les vertus cosmiques et cardinales dont les êtres humains se sont fait soumettre à travers leur évolution dans le temps et l'espace. Et l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. C'est ça qu'on appelle véritablement la création. Alors, nous nous retrouvons donc tous une fois de plus encore ce soir dans un carrefour des incertitudes, un carrefour d'incertitudes, où tôt ou tard nous nous retrouverons pour pouvoir en connaître le mécanisme des mystères, car tout ce qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Moi, j'ai traversé les mystères, donc je connais l'origine et la fin de la vie. J'ai traversé les mystères, donc ça me permet d'avoir une probité mentale, morale, spirituelle. Donc, je peux donc l'utiliser pour transmettre la connaissance. Et la connaissance, comme je l'ai toujours dit, c'est comme du pain. Celui qui le mange seul le digère très mal. Envoyez les cœurs sur Facebook, envoyez les cœurs sur TikTok. N'oubliez pas le rendez-vous de demain, ici, 28, le don de Zoom Guérison Direct. Mercredi 28 février à partir de 20h30, donc demain. Il reste encore quelques passes à pouvoir pour pouvoir y participer. Participez en demandant le lien pour le mercredi demain, le 28 février 2024. Il sera question de la possession, de la délivrance, du déblocage. Donc, je vais déposséder les gens, je vais exorciser les gens, je vais délivrer les gens, je vais libérer les gens, je vais débloquer les gens. C'est de ça qu'il est question. Pour pouvoir donc participer à cette grande conférence Zoom Guérison Direct, il s'agira donc de demander le lien ici, sur ces deux comptes WhatsApp ou alors sur le compte gmail.com. Alors, si aussi quelqu'un apparaît donc avec un compte du bonbon Benoît Bitton, quel que soit le nom du compte, si vous ne voyez pas ces deux numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Voilà mes deux numéros de téléphone qui n'apparaîtront jamais sur leur compte. Vous verrez bien que la différence n'est pas au niveau du compte, mais au niveau des comptes WhatsApp, donc des numéros de téléphone. Au numéro du compte Gmail, vous m'écrirez benoît.bitton@gmail.com. Alors, si à un moment donné, vous avez contacté le bonbon Benoît Bitton, croyant que c'était moi, et vous avez utilisé un autre numéro de téléphone, outre que ces deux-ci, c'est que ce n'était pas moi, c'était un arnaqueur. Et si vous les avez payés, vous avez été arnaqué. Une fois de plus encore, bonsoir, asseyez-vous confortablement. Nous voici encore avec Oudre. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Tant et si bien que vous enverrez les cœurs, nous aurons donc une bonne connexion et aussi, il y aura donc un grand et large spectre de diffusion à travers beaucoup de personnes. Donc, envoyez les cœurs. Alors, je vais résumer ce que nous avons dit hier. Nous avons parlé de sang hier. Nous avons dit que c'était que le sang. Nous avons dit que le sang était une matière. La matière peut être spirituelle. Cette matière peut également être aussi physique. Mais aussi cette matière peut également être pathologique. Quoi qu'il en soit, c'est une matière qui alimente les cellules de notre corps. C'est ça le sang. Le sang est cette matière organique ou alors une matière biologique qui nourrit les cellules de notre sang. C'est-à-dire qu'à travers ce que nous mangeons, nous pouvons définir la qualité du sang. Le niveau d'élection du sang à travers ce qu'on mange. C'est-à-dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai quel est le niveau et la qualité que tu as de ton sang. C'est comme pour dire que justement l'alimentation fait partie de notre ADN pour donner l'équilibre qu'il faut entre le sang et les cellules nerveuses. Et les cellules du corps sont donc notre crédulité en matière de faisabilité cosmique
où nous pouvons donc garantir soit une longévité si notre corps est en bonne santé, et si la qualité du sang fait le niveau de l'esprit, ou alors nous évoluons spirituellement quand la qualité du sang est élevée. Donc vous comprenez donc avec moi que la force du corps, l'évolution du corps, l'intelligence du corps, la longévité du corps, la santé du corps, la sainteté du corps, la purification du corps dépend de la qualité du sang. Donc le sang est toute une religion. C'est pour ça que j'ai créé une formation spirituelle spécifique. La coupe de sang. Une formation spécifique, la coupe de sang. Alors, qui boit donc la coupe de sang? Ou alors qui remplit la coupe de sang? C'est celui qui a créé l'équilibre entre l'alimentation et les cellules. Parce que l'alimentation et les cellules, c'est deux mondes différents. L'alimentation crée une qualité du sang ou une quantité de sang. Et maintenant, les cellules du corps sont nourries par la qualité, la bonne ou la mauvaise, du sang. Et c'est de la qualité bonne ou mauvaise du sang que nous décrivons donc notre longévité ou alors notre espérance de vie qui recule. Donc le sang est un élément important dans l'évolution de l'être humain. Or, l'esprit également qui est une émancipation dans le temps et l'espace, c'est-à-dire qu'il doit avoir un pouvoir intemporel sur l'événement du corps physique, également lui aussi a un niveau d'élection. C'est le sang. Le sang est le niveau d'élection de l'esprit. Donc, plus la qualité du sang est bonne, plus l'esprit qui est sain va vivre dans un corps qui est sain, donc trouvera les conditions nécessaires pour pouvoir évoluer. Moins le sang est de bonne qualité, plus l'individu va vivre dans un corps qui est de plus en plus malade, donc la difficulté d'élever ses fréquences, parce qu'un corps malade n'éveille et n'élève pas les fréquences. Donc on ne peut pas évoluer spirituellement. Donc l'esprit n'évolue pas dans un corps malade. Un esprit sain dans un corps sain. Alors, j'avais donné hier, pour ceux qui étaient là hier, je parlais effectivement d'une expérience. L'expérience c'était quoi? C'était que faites 3 jours. Prenez 3 jours de votre vie, de votre semaine, 3 jours de votre existence, pour jauger la capacité de ce que vous êtes. C'est-à-dire mettre un baromètre de votre capacité intrinsèque. Le matin, quand vous vous réveillez, ne mangez pas. Sucez juste un citron. Ou au mieux encore, buvez un jus de citron. Vous le buvez. Donc vous le pressez dans un verre, vous buvez. Toute la journée, ne mangez pas. Restez à jeûne toute la journée. Jusqu'à 18 h. Attention, à partir de 18 h, buvez de l'eau. Uniquement de l'eau. Jusqu'à minuit. Donc mangez votre premier plat à minuit. Et toujours mangez très peu pour garder toujours l'alimentation. Et garder toujours un jeûne. Le lendemain, faites la même chose. Le surlendemain, encore faites la même chose. 3 jours. Au 4e jour, écrivez-moi ce que vous avez rêvé, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu et quelle transformation votre corps a subi. C'est là où vous comprendrez ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. La spiritualité, ce n'est pas donner les sacrifices. La spiritualité, ce n'est pas faire des sacrifices, ce n'est pas faire des rites, ce n'est pas faire des rituels. La spiritualité, c'est la transformation de soi. Or, la seule capacité de notre corps de pouvoir nous transformer, c'est la qualité du sang. Alors, quand je vous donne donc cette expérience de pouvoir vivre, ce n'est pas initiatique, c'est simplement, on va appeler ça comment? C'est juste une expérience qui me permettra de pouvoir mieux jauger ce que je viens de dire. C'est-à-dire que pour mieux comprendre qui vous êtes et pour mieux comprendre ce qu'on appelle la transmutation alchimique. C'est ça qu'on appelle la transmutation alchimique. La transmutation alchimique, c'est quoi? C'est que le corps part d'un effet à un autre, d'un stade d'évolution à un autre, d'une étape caractéristique de la qualité du mental à un autre. C'est ça qu'on appelle. Donc on évolue comme ça. On évolue par ce genre d'exercice, d'expérience mystique. On évolue. Et vous allez voir que vous ne serez plus la même personne que vous aviez été avant l'expérience. Parce que votre corps aura muté. Avec seulement ces petites expériences. Or, imaginez donc maintenant que vous vivez donc une expérience grandeur nature.
Donc, vous vivez une expérience pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, 3 ans. Mais vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Qu'est-ce qu'on appelle la puissance? La puissance a la capacité cinétique d'un corps qui se met en mouvement. C'est ça la puissance. C'est-à-dire que le développement de votre énergie, c'est lui qui part d'un point à un autre, qui va justement transformer un autre état, ou bien qui va transcender la force ambiante du système, de la chose. C'est ça qu'on appelle la puissance. Maintenant, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, lui, il est mystique. C'est-à-dire que le développement de soi, à l'intérieur de soi, on va tirer dans la psychologie, dans la psyché, pour pouvoir garantir le potentiel. Donc le pouvoir est une énergie potentielle, la puissance est une énergie cinétique. La différence. Envoyez les cœurs. Ici. Beaucoup de cœurs. Max de cœurs. Et vous, sur Facebook, max de cœurs. Et vous, sur TikTok, le max de cœurs. Envoyez les cœurs afin de pouvoir garantir un bon spectre de diffusion, surtout d'atteindre le plus de masse possible. Envoyez le cœur sur Facebook, envoyez le cœur sur YouTube. Envoyez. Envoyez le cœur sur TikTok afin de pouvoir grandir notre champ de monétisation de la conception que nous avons vis-à-vis de la connaissance spirituelle. Bonsoir à Fali Ind Malmoulalo. Bonsoir à Yo Abo. Bonsoir à Mohamedou Ibrahim. Alors, revenons donc sur le fondamental du spectre de notre sang. Hier, nous avions dit ce que c'est qu'était le sang. Et nous avons dit que quelque part, nous sommes tous victimes d'un pacte de sang. C'est quoi un pacte? Le pacte est un contrat. Maintenant, ça dépend avec qui on signe un pacte, pour qu'on dise que c'est un bon ou un mauvais pacte. Le pacte, c'est un contrat, ce sont des clauses. Maintenant, il y a plusieurs catégories de pactes. Il y a les pactes vitaux, il y a les pactes sexuels, il y a les pactes sorciers, et il y a les pactes de sang. Commençons. Le pacte vital, c'est quoi? C'est que je pactise avec mon corps de pouvoir garantir à mon corps une bonne alimentation, une bonne carte blanche, une bonne carte rouge et une bonne carte diététique verte. Je m'explique. Le contrat que je signe avec mon corps, c'est le contrat vital, que mon corps doit toujours avoir la vitalité, donc être toujours en bonne santé. Vous voyez, c'est un contrat. Ce sont les clauses. Les clauses en sont ceci. Je ne mange pas n'importe quoi, je ne bois pas n'importe quoi. Quand j'ai toutes ces clauses-là, ça me permet de pouvoir mieux me garantir, mieux me garnir, mieux concevoir la capacité que j'ai de pouvoir vivre sans être malade. Voilà le pacte vital. C'est très très important. Hein? Alors, le pacte peut encore être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pacte sorcier. C'est quoi le pacte sorcier? Ce sont les pactes des tradis praticiens et de certains, ceux qu'on appelle les hommes de Dieu. Par exemple, le plus célèbre d'entre eux, les hommes de Dieu, celui qui est mort dernièrement au Nigeria, qui s'appelait T.B. Joshua, c'est aujourd'hui que justement ses propres sbires parlent des pactes sataniques qu'il a repris. Ce sont des pactes sorciers. C'est-à-dire vous avez le pouvoir, mais pour un temps donné. Ce pouvoir-là, vous allez l'utiliser pendant un moment. Vous allez avoir le succès que vous voulez. Mais quand l'heure sonne, parce que vous pactisez avec le Dieu Olem, qui est le Dieu des pactes, pacte satanique. Une fois votre temps est arrivé, votre moment est arrivé, vous allez maintenant le payer. Mécaniquement, ça se passe comment? Ça se passe forcément que mécaniquement, vous avez besoin d'un succès. Ça arrive la plupart du temps dans le domaine du sport. Il y a des footballeurs qui ont besoin de succès. Dans le domaine artistique aussi. Ils vont faire un pacte mystique, donc un pacte sorcier. Pour les uns, ils peuvent donner leur enfant
Pour les autres, ils peuvent donner leurs frères. Ou encore, ils vont donner de leur vie. Maintenant, comment ils donnent donc de leur vie? C'est-à-dire qu'ils font un pacte avec le dieu Olympe. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui font le pacte avec le dieu Olympe. Ils vont voir un prêtre olympique. Donc, un prêtre qui fait et qui connaît ce qu'on appelle les pactes avec le dieu Olympe, le dieu de l'enfer. Une fois ils l'ont fait, voilà, c'est un contrat qui est signé avec le sang. Alors, le prêtre olympique connaît le nombre de vies, ou bien le nombre d'années qu'il vous reste à vivre sur Terre, qui peut se chiffrer entre souvent 50 à 60 ans. Donc le pacte se fait calmement. Voilà, on vous donne 30 ans de succès. Ça dépend. Mais encore, on peut vous gratifier de 10 ans ou de 5 ans de succès. Mais sauf que dans les 5 ans de succès, vous avez un succès phénoménal. Et après, ce succès phénoménal, vous allez donc maintenant, par le contrat, obéir donc, respecter la part du contrat de l'autre côté. On vous a donné le succès, vous l'avez eu. Vous avez eu beaucoup d'argent, beaucoup de succès dans votre art, dans votre domaine de compétences. Maintenant, vous devrez payer. Et vous payez donc justement de votre vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez maintenant travailler dans le giron du dieu Olympe. Et alors, maintenant, quand on va travailler dans le giron du dieu Olympe, qu'est-ce qu'on devient? On devient un zombie. Donc, votre mort ne fait pas de vous quelqu'un qui s'est désincarné de son corps pour pouvoir aller dans une autre dimension. C'est que vous restez dans la même dimension. La même dimension, on va dire, éthérique. Dans cette dimension éthérique, c'est là où on vient vous prendre pour aller faire des travaux chez d'autres personnes, donc comme des prestations de services. Donc, vous vivez donc dans une dimension secondaire. Cette dimension seconde va vous permettre de pouvoir aller travailler dans des travaux qui sont donc payés par des prestataires de services. C'est pour ça que vous allez voir donc certains prestataires de services qui rendent le boulot très facilement, qui font vivre le travail très facilement, tout simplement parce que les gens qui travaillent dans ce genre de travaux que eux ils font, ce sont des gens qui sont vendus ou bien qui ont vendu leur âme au diable. Ils vont donc travailler pour payer du succès qu'ils ont eu pendant qu'ils ont vécu leur part de cloche du marché. Ce sont des pactes sorciers. Alors, la plupart des hommes de Dieu, c'est-à-dire pour ceux qu'on appelle les hommes de Dieu, mais la plupart des gens, des pasteurs, des églises de réveil surtout, créent des pactes. Moi, je connais quelqu'un dans mon village qui est, à l'heure où je vous parle, en train de signer un pacte. À l'heure où je ne veux pas, il est en train de le faire. Ça fait environ 3 ans qu'il signe un pacte. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura le succès. Alors, je ne vous dirai pas des indices. Si je vous donne des indices, la plupart des gens vont le reconnaître. Mais ce que je veux, c'est qu'il garantisse lui-même sa propre liberté de faire ce qu'il veut faire. Il est en train de signer un pacte. Ce pacte-là lui garantira forcément un succès. Et l'aspiration de son succès, c'est sur le domaine religieux. Donc, il est en train de signer un pacte satanique pour pouvoir prophétiser dans les églises de réveil. J'ai cherché à l'en dissuader. Puisqu'il m'a contacté, moi, pour que je l'y aide, je lui ai dit, je ne suis pas un prêtre olympique. Je suis un guide d'Imhotep. Parce que l'initiation que je donne, c'est l'initiation selon l'ordre d'Imhotep. Par la grandeur du sacré divin cosmique. Que nous, on appelle la Maat dans les termes égyptiens. La Maat, donc sous l'ordre de la Maat. Donc sous l'impulsion de la Maat, je donne l'enseignement d'Imhotep. C'est un enseignement qui est templier. Alors, je ne suis donc pas dans le temple de Dieu Olympe, où je peux faire à quelqu'un un pacte de sang, un pacte satanique, afin qu'il puisse gagner du succès ou gagner beaucoup d'argent. Bref, gagner des faveurs, qu'il devra payer plus tard. J'ai essayé de l'en dissuader, mais je n'ai pas pu. Je lui ai laissé à sa propre liberté de faire ce qu'il veut faire. Il aura beaucoup de succès. Il va avoir beaucoup de fidèles dans son église. Mais sauf que c'est pour un temps, parce qu'il est en train de faire un pacte sorcier. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sbires, ce sont les disciples de T.B. Joshua qui le disent. Qu'il a fait les pactes diaboliques. Donc tout ce qu'il faisait était diabolique. C'est-à-dire quoi? Était des pactes sorciers. Et là maintenant, son vrai visage, on le voit. Parce qu'en son temps, les gens avaient tellement peur de lui, tellement il avait des pouvoirs sataniques qui faisaient peur.
Mais aujourd'hui où tout est mis à nu, on comprend véritablement qui était l'homme. C'est pour ça que la plupart du temps, je préviens toujours des activités des sectes à caractère religieux comme les églises de réveil. Je vous préviens, dans ce milieu-là, on exploite vos énergies parce qu'en fait, ces gens sont des captateurs des énergies. On capte vos énergies et on les utilise à bon escient pour d'autres fins. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas or. Donc ce sont les sectes et ces pactes sorciers. Vous avez le succès. C'est pour un temps, on peut vous donner 10 ans de succès. On vous le dit, ce sont des clauses, c'est un contrat qui se met en place. Vous avez 10 ans de succès, M. Jean-Paul Bohème, M. Ignace Niembo, vous avez 10 ans de succès. Je ne dis pas vous, mais je dis au cas où les gens qui font ces pactes-là, justement, c'est comme ça qu'on leur dit, bon, Marthe Tamagnès, vous avez 10 ans de succès. Et après, maintenant, vous devrez payer. Et c'est pour ça que j'ai dit dernièrement à Mme Olga Kessler que certaines pratiques mystiques et magiques sont tellement négatives. Et heureusement qu'elle croit en elle-même, en ses propres capacités. Et c'est justement pour dissuader de certaines personnes qui veulent surfer sur ce genre de pacte. Ne le faites jamais. Vous avez le succès escompté. Mais sauf que pour les uns, ils vont livrer leurs parents. Par exemple, si quelqu'un a encore un vieux père qui vit, il peut livrer son vieux père. Soit il peut livrer son fils ou sa fille, ou livrer son mari ou sa femme. Vous avez le succès, mais sauf que contre la mort. Ce sont des pactes sorciers. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les pactes de sang. Là également, justement, il y a des pactes qui lient l'individu à son sang. Parce qu'il faut savoir que le sang tel qu'il coule, ou bien à un moment où il coule, le sang, c'est comme un peu une plaie qui est ouverte. Quand une plaie est ouverte, c'est l'attrait de tout ce qui est microbe. Quand le sang coule quelque part, ça attire les génies. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, dans la tradition, on va dire négro-africaine, ce qu'on appelle les pactes des animaux, les pactes de sang animaux, c'est la pilule. On coupe la tête d'un bœuf, d'un chien, d'un coq, d'un poulet, de n'importe quoi. Le sang coule. Et quand le sang coule, ça attire les esprits. Et quand les esprits sont bien, ça dépend justement de qui les a appelés et de quel rôle ils doivent jouer. Ça a toujours un rôle négatif. C'est pour ça que je dis, ne faites jamais les pactes de sang, même pour les traitements. Surtout pas pour les faveurs. C'est-à-dire qu'on prend la tête d'un croc, d'un mouton, on coupe, le sang coule. Et vous croyez qu'on vous a soigné, on vous a sauvé. Non, ou bien on vous a fait avoir des succès. Non. Vous multipliez votre problème par 10 et par 100 la plupart du temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas résolu votre problème. Tout au contraire, vous l'avez encore multiplié. Mais somme toute, vous allez avoir beaucoup de succès. Et en ayant donc beaucoup de succès, vous serez donc justement capté par l'après. Captez votre énergie, captez votre vitalité, captez votre vie. Ce sont les pactes. Maintenant, un autre pacte, comme je le disais, c'est le pacte de sang, mais généalogique. Le sang de vos ancêtres. Le sang de vos ancêtres qui coule dans vos veines peuvent également constituer et prêter matière à un pacte. Tout ce qui est arrivé à vos ancêtres peut vous arriver. Tout ce que vos ancêtres ont fait, vous pouvez l'hériter et subir les conséquences. C'est ça les pactes de sang. Donc, l'édition de ce soir, ce que j'explique, ce que j'ai dit hier, de manière un peu glossaire, de manière un peu, on va dire, académique, pour mieux le huiler aujourd'hui de manière terre à terre, pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, demain, je livre donc toutes les personnes, et je délivre toutes les personnes qui sont bloquées par les pactes de sang ancestraux, ici, ce qu'on appelle les liens du sang ancestral, c'est ça. Ce qu'on appelle les liens ancestraux, c'est ici. Donc, contactez-moi sur le compte WhatsApp, les deux que vous voyez, ou sur le compte Gmail pour pouvoir participer demain à partir de 20h30 ici, au Zoom guérison direct du Mob Habitant. Ou alors je travaillerai pour la possession, donc délivrer les gens, et je travaillerai pour la délivrance, donc délivrer les gens, et pour le déblocage, débloquer les gens qui sont condamnés par le fait de leur pacte de sang, souvent liés à leurs ancêtres, souvent liés à leurs propres activités ou à les activités de leurs parents. Vous savez, la plupart des gens pratiquent des choses, réussissent à tout. Mais quand ils ne sont plus là, ce sont les enfants qui subissent les conséquences. Parce que toute action produit une réaction.
Toute faute commise produit une conséquence, c'est-à-dire une rétribution en retour. C'est ça qu'on appelle la loi de la cause à effet. C'est la 6e loi de la nature. Les parents peuvent pratiquer, par exemple, pour leur succès personnel, pour l'évolution de leur propre carrière, peuvent faire des sacrifices animaux. On tue des moutons, on tue des coqs, on tue des poulets, on tue même des bœufs entiers. Mais sauf qu'à la longue, les enfants qui vont naître plus tard, quand les parents ne seront même plus là, vont connaître beaucoup de débords dans leur vie. Parce que le sang que leurs parents ont versé va se retrouver contre eux. Ce sont des pactes de sang. Maintenant, il y a 3 catégories de pactes de sang. La première catégorie, c'est celle que je viens de dire. C'est-à-dire, on fait les sacrifices animaux. Le poulet, le coq, le mouton, c'est eux qui souffrent le plus dans ce genre de pratique. Le bœuf, quelquefois aussi, ça souffre. Mais ce qui est sur le sang est versé. Et il faut savoir que le sang attire les génies. Le sang attire les esprits. Maintenant, ça dépend de la qualité du sang de l'animal ou alors de l'être qu'on a abattu. Si son sang était de bonne qualité, ça attire des génies moyens. Si son sang était de mauvaise qualité, ça attire des génies très dangereux. Or, les parents qui ont donc commis ce genre d'actes vont mourir un jour parce qu'ils ont eu le succès escompté. Mais les enfants qui vont naître vont subir. Ils devront payer les fautes que leurs parents ont commises. C'est pour ça qu'il est interdit de couper la tête d'un animal et de faire couler son sang. C'est interdit. De toutes les façons, si ce n'est pas interdit pour les uns, pour les autres, allez. Et moi, je donne le conseil aux uns et aux autres de ne jamais le faire. Si un tradit praticien vous convie à tuer un animal, à sacrifier un animal, refusez. Dites non merci. Dites non merci. Alors, pour toutes ces personnes qui ont commis toutes ces choses, je soigne les gens demain. Les parents donc, les enfants souffrent aujourd'hui. Les enfants font tout, rien n'est réussi. Je les soigne demain. Et en les soignant demain, ce sera en direct. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous venez me voir chez moi. Non. C'est dans la conférence Zoom que je produis demain. Demain, c'est le mercredi 28. Cette conférence aura lieu demain, à partir de 20h30. 21h30 en Europe centrale. En Europe, en Afrique centrale. 15h30 minutes au Canada et au USA. C'est ici. Si vous voulez y participer, demandez le lien ici. Voilà les 2 numéros de téléphone où vous allez demander le lien. Dès que vous avez le lien, vous avez le compte Gmail et vous pourrez donc participer demain à la conférence Zoom Guérison Directe. Alors quelqu'un me dit, voilà, maître, je vais participer demain. Oui, pour participer, écrivez-moi comme je vous l'ai demandé. Le coq, comment doit-on le tuer quand on veut manger? En fait, nous sommes tous quelque part fautifs. Quelque part, nous sommes tous des sacrificateurs. Parce que pour qu'on ait sacrifié un animal et que vous l'achetiez pour manger, vous avez participé au sacrifice. Vous voyez comment la loi de la nature est très complexe. C'est la raison pour laquelle on ne mange pas n'importe quoi. On ne va pas n'importe où. On ne fait pas n'importe quoi. Vous savez, à l'époque antique, à l'époque de nos ancêtres, il y avait des interdits alimentaires. Les femmes ne devaient pas manger ceci ou cela. Cela les limitait à un certain nombre de choses. Alors, on les extirpait des considérations thérapeutiques. Et on les sauvait la plupart du temps des agressions d'origine pathologique. De certain nombre de mots, surtout certaines femmes. Aujourd'hui, vous allez voir les femmes qui n'arrivent pas à la procréation. Simplement parce que les lois de la nature ont été bafouées. Les lois de la tradition ont été bafouées. Donc, quand on demande comment peut-on tuer un animal avant de le consommer, non. Vous savez, pour ceux qui me suivent la plupart du temps, je dis ne mangez pas la viande. Je le dis la plupart du temps, ne mangez pas. Parce qu'en fait, c'est chargé de karma. Parce que toute activité, toute action produit une réaction. La réaction animale qui a été tuée, c'est quoi? C'est de bonder et de purifier ou bien de magnifier ou bien alors de s'ensorceler le corps de celui qui le mange. Donc vous mangez le bœuf qu'on a tué, vous contribuez justement à la propagation de son karma.
Vous allez donc payer de ce que vous avez mangé un bœuf qui a été tué. Parce que dans chaque cellule, il y a l'enregistrement justement de ces karmas. Or, vous mangez donc un bœuf dont les cellules sont chargées de karma. Vous devez payer. Pour ceux qui mangent trop la viande de bœuf, ce sont des problèmes cardiovasculaires, donc vous payez par les problèmes cardiovasculaires. C'est la goutte. Vous payez par la goutte. C'est l'hypertension artérielle, c'est le cancer, vous payez par le cancer. C'est la raison pour laquelle je dis la plupart du temps, ne mangez pas le viande. Ne mangez pas. Moi, je n'en mange pas de toute façon. Alors, pour l'individu qui a besoin de pouvoir purifier son karma, c'est-à-dire quoi, se décharger de son karma, l'aspect alimentaire est très important. Par l'auto-béatification. Alors, maître, tuer un animal, même nous le consommation, est mauvais. Vous savez, je ne juge pas, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis, vous pouvez vous priver de certaines choses pour ne pas alourdir votre cas. Vous pouvez vous priver de manger la viande d'un animal qu'on a tué, c'est-à-dire qu'on a fait couler le sang ou pas. Vous pouvez vous priver de ça. Comme moi, je me prive de ça. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'engluer mon karma et de le renchérir parce que je mange n'importe quoi, non. Parce que c'est ça ce que je vous dis. La spiritualité, c'est pas les ancêtres. La spiritualité, c'est pas les cultes. La spiritualité, c'est pas les rites. La spiritualité, c'est la transformation de soi. Or, pour se transformer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comprendre le mécanisme de la transformation de l'être humain. C'est pour ça que j'ai dit, en début d'émission, je dis la plupart du temps, nous allons tous nous retrouver dans un même carrefour, le carrefour d'incertitude. Parce que alimentairement, c'est une incertitude. Alimentairement, vous ne savez pas, c'est une incertitude. Pourquoi on tue un animal pour le manger? C'est une incertitude. Donc c'est un carrefour où tôt ou tard, nous nous retrouvons dans un carrefour d'incertitude où nous devons donc traverser les mystères. Donc moi, ce que je vous fais, c'est de traverser les mystères. Parce que sans mystère, il n'y a pas de spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est nourri des mystères. C'est pour ça que l'individu qui suit le chemin spirituel, on le nourrit d'abord de mystères dans sa tête, dans son corps. Et le mystère que moi j'utilise, c'est le mystère d'Imhotep. C'est pour ça que j'utilise des conjectures d'Imhotep. Conjecture 3 plus 2, conjecture 3 plus 1, conjecture 4 plus 5, conjecture 5 plus 7, conjecture 6 plus 1. Ce sont ces conjectures, en les résolvant, qui ouvrent donc la conscience de l'initié et qui lui permet de pouvoir accéder donc à la conscience supérieure. Et quand on y accède, on ne fait plus ce genre de pratique. Vous savez, que tuer un bœuf tuerait un être humain. Entre tuer un bœuf pour des faveurs et tuer un être humain, il n'y a qu'un pas. Celui qui a donc l'habitude de pouvoir réussir en tuant des animaux va finir par tuer un être humain pour réussir. Parce que ça dépend de la qualité du sang. Chaque demande dans le monde olympique, quand je dis olympique, du dieu Olympe, c'est-à-dire que le monde de l'enfer, le monde de la sorcellerie, donc chaque pratique, chaque sacrifice est lié à un type de faveur donnée. Pour les faveurs mineures, vous pouvez tuer un coq, vous pouvez tuer une poule. La plupart des praticiens vous demanderont toujours d'amener des poules. Ce sont des demandes mineures. Les gens demandent la plupart du temps un succès dans leur commerce. Les gens demandent la plupart du temps des petits commerces, hein, je ne parle pas des grands commerces. Les gens demandent par exemple le succès dans les petits commerces qu'ils font. Les gens demandent par exemple le succès en amour. Là où vous pouvez tuer un coq, un poulet. Les gens demandent par exemple le faveur de la santé quand ils sont malades. Ça, c'est les sacrifices mineurs. Mais toujours est-il que vous faites couler le sang. Maintenant, il y a les sacrifices moyens. Les gens qui ont des entreprises, ils veulent que leurs entreprises aient des prestations. Ils peuvent donc faire des sacrifices moyens. Je vais demander à ce qu'on m'amène un verre d'eau. Je vais demander donc à Ngobetongo de m'amener un verre d'eau. Amenez-moi un verre d'eau. Un verre d'eau. Amenez. Alors, il y a donc des sacrifices moyens, parce que les gens ont peut-être la plupart du temps d'avoir envie de faire des activités pratiques, les filtres d'amour, ou des charmes, ou alors un principe et un procédé de magnétisme personnel, magnétisme vis-à-vis de la jambe féminine, de la jambe masculine, donc vis-à-vis de sexe opposé. Ils peuvent faire des sacrifices moyens.
Maintenant, ce qu'on appelle le sacrifice majeur, c'est quand on recherche un poste important dans une société, dans une entreprise. Quand on cherche un poste de pouvoir politique, quand on cherche un poste important, je ne sais pas moi, dans une délègue, dans n'importe quel organisme international ou alors national, là, on peut faire des sacrifices majeurs. Mais dans les sacrifices majeurs, attention, on fait ce qu'on appelle les crimes rituels. Les gens font des crimes rituels pour avoir le succès. Un verre d'eau. Amène-moi un verre d'eau. Les gens font des sacrifices pour avoir des crimes rituels, et font des crimes rituels pour avoir des sacrifices, et faire des crimes rituels, des sacrifices pour avoir le succès. Or, le succès, comme je l'ai dit la plupart du temps, pour ceux qui ont vu ma photo, tout de suite là sur mon compte, sur ma page Facebook, j'ai dit, le succès est une question d'ambition. La grandeur est une question d'ambition. On a le succès à la naissance, on est grand à la naissance, ou on ne le deviendra jamais. Le succès n'est pas une question de pacte. Mais là, c'est une version morale. C'est la moralisation que je fais. Mais en principe, en tant qu'initié, je ne suis pas moraliste. Parce que je pars des faits. Je dénonce simplement pour apporter une contrepartie, donc apporter l'alternative. Alors, donc, les pactes mineurs exigent, on va dire, les animaux mineurs, comme le coq, comme la poule. Les pactes moyens exigent des sacrifices un peu plus importants dont le sang est plus élevé. Là, on sacrifie les bœufs, on sacrifie les moutons, on sacrifie la chèvre, on sacrifie la plupart du temps aussi un certain nombre de choses, comme le hibou, comme la panthère. On demande ça. La plupart du temps, les traditions demandent ces choses. On les sacrifie. Maintenant, pour les pratiques majeures, comme par exemple le pouvoir politique, la puissance politique, le fait de pouvoir parler au peuple qui l'écoute, ce sont des sacrifices majeurs. À ce moment donc, là, le niveau du sang doit être encore un peu plus élevé. C'est là où on utilise donc les pactes de sang, en faisant ce qu'on appelle les crimes rituels. C'est-à-dire, ils arrivent à tuer les gens. Ils attrapent la plupart du temps des jeunes filles. Ils attrapent la plupart du temps des jeunes garçons, vierges. Parce que leur sang est encore de plus bonne qualité. Ou également encore, ils peuvent arrêter même et tuer, mais sacrifier même la plupart du temps des albinos pour pouvoir avoir le pouvoir majeur. C'est tout ça qu'on appelle les pactes de sang. Vous voyez? Vous voyez les cœurs? Vous voyez les cœurs? Que dire des juifs et des musulmans? Vous savez, c'est vous qui pensez que leurs cultes sont bons. Vous pensez que les cultes musulmans sont bons. Vous pensez que les cultes chrétiens sont bons. Vous pensez que les cultes juifs sont bons. Mais détrompez-vous. Aucun culte n'est bon. Aucun. Qu'il soit africain, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, aucun culte n'est bon. Aucun culte n'est spirituel. Aucun sacrifice n'est bon. Qu'on dise que, ouais, si Jacob a sacrifié son enfant, ou alors Abraham a sacrifié son fils, ou alors Jacob a sacrifié Isaac, ou alors je ne sais plus quoi. J'ai déjà oublié ça dans ma tête. Et que, ben justement, c'est un sacrifice que Dieu lui a demandé. Mais de qui se moque-t-on? De qui? Et maintenant, vous le répétez donc justement comme une espèce de redondance. Vous le répétez, vous dites que et les Juifs. Parce qu'en fait, on vous a fait croire que les Juifs étaient une référence. Mais regardez ce qui se passe à Gaza. Quand vous voyez ce qui se passe à Gaza, vous allez comprendre que les Juifs ne sont pas une référence de vie. Ce n'est pas un modèle de vie en fait. Tout au contraire même, comme disait Karl Marx, l'argent est le Dieu d'Israël. Israël ne connaît pas Dieu. Son argent, c'est Dieu. C'est tout. Or, maintenant, on nous a fait comprendre et on vous a fait comprendre que justement, ouais, c'était une référence. Et la plupart du temps, les gens, les négros africains ont cru en ça. Alors, pour que vous sortiez donc de ceci, c'est pour ça que je vous ai dit depuis hier, il faut boire de l'eau. Ne buvez pas l'alcool. L'alcool vous détruit. Et l'alcool fait que vous n'avez pas les capacités intrinsèques de pouvoir voir plus loin. L'alcool réduit votre champ et votre vision.
Vous ne pouvez pas aller au-dessus et au-delà de la matière, au-delà même de votre bout de nez. Buvez de l'eau. Parce qu'en buvant de l'eau, vous noyez votre collecte intérieure dans l'océan de la connaissance. C'est en cela que moi, le bon Bobina Béton, je suis tout le temps à crédit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je suis à la mer. Buvez de l'eau. Et à chaque fois que je bois de l'eau, je la spécifie. Je la lustre. Que la chaleur s'éteint en toi. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ses feux s'était en cette eau. Je l'ai déjà mystifié, je l'ai déjà eucalitisé, je l'ai déjà eucharistisé, je l'ai déjà lustré, je l'ai déjà bénite. Oui, je ne bénis pas l'eau comme bénit les chrétiens, mais je bénis l'eau comme bénit les imhotépistes. Et j'en suis un. Je suis un initié d'Imhotep. Je bénis donc selon l'ordre d'Imhotep avec la conscience de la Mahat. Que je bénis l'eau que je bois. Alors je demande qu'on m'amène Ngobetongumo. Allez, Ngobetongumo, viens ici. Alors faites-moi venir Ngobetongumo ici. Pourquoi je fais venir Ngobetongumo? Ngobetongumo, c'est l'une de mes jumelles. Je la fais venir ici uniquement pour vous montrer comment on lustre l'eau et comment on arrive donc justement à défaire du corps d'un enfant, non seulement du karma, mais également aussi du karma ancestral. Et aussi, comment la protéger justement, ou alors le protéger, votre enfant, hein, c'est à vous. Comment donc protéger mon enfant, moi personnellement, d'un pacte de sang? C'est-à-dire que ce que mes ancêtres ont fait ne puisse pas transmettre jusqu'à elle. Je vais vous montrer. Amenez-moi Ngobetongumo ici. Faites-la venir Ngobetongumo, Madame Nadejno. Amenez-moi Ngobetongumo ici. Qu'elle vienne. Et comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe pour un enfant. Pour que l'enfant ne soit pas adepte non seulement du pacte de sang, mais aussi qu'il n'en soit pas victime. C'est-à-dire que dans sa vie, qu'il ne développe pas des maladies qui sont liées au pacte de sang. Parce que les maladies qui sont liées au pacte de sang sont l'hypertension artérielle. C'est une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire que ça concerne le sang, le diabète. C'est pour ça que ce sont des maladies dites incurables, car c'est des maladies karmiques, à raison justement d'une mauvaise alimentation, ou alors d'une alimentation non, on va dire, non purifiée. C'est ça. Alors, comme amène ton mot ici, viens. Viens là, ma fille jumelle, viens. Alors, la position qu'un enfant doit avoir vis-à-vis de ses parents, c'est une position d'adepte. C'est pour ça qu'il ne faut pas battre un enfant. Il faut le lever. Battre un enfant ne lui donne aucune éducation. Or, élever un enfant, justement, quand je dis élever, ce n'est pas une forme d'élévation, d'éducation, non, c'est une forme d'élévation spirituelle. Venez. Cette élévation spirituelle lui donne la garantie de pouvoir vivre une vie avec plein de valeurs. Maintenant, on dénue l'enfant de tout ce qui est comme karma cosmique. Alors, passe comme ça. On donne à l'enfant la possibilité de pouvoir vivre et grandir donc dans une forme de vie. Bien, 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 bien. Mettez-vous à genoux aussi. Mettez-vous à genoux ici. Attention. Mettez-vous à genoux aussi. Voilà les deux jumelles qui sont là. Vous voyez, regardez d'abord leurs cheveux. Je rappelle que ces deux filles, leurs cheveux restent crépus. Ce sont des valeurs cardinales de la spiritualité. Regardez. Regardez, les cheveux sont crépus. C'est l'éducation mystique et spirituelle. Voilà. Maintenant, j'ai de l'eau lustrale. Là, voici. Je l'ai lustré. Dans un sens religieux, j'aurais pu dire je l'ai purifié ou bien je l'ai bénite. Non. Mais non, on ne bénit pas l'eau. On lustre l'eau. C'est-à-dire, on le lève à la fréquence un peu plus élevée qui devient lustrale, donc magnétique. Regardez ce que je fais. Mais il faut parler. Parce que toute bénédiction passe toujours par le verbe. Alors, je vais parler en bassa, je vais traduire après. En haut de l'olombi. Ngoini di pemi bando nyu bana bon bo baba na me ku o we me bo yo me ya munu kerengi ya be ya di kanglibe me ya le kangli machil me ya le kangli nyabe be me ya le kangli nyabe ntira
de biya ke muno kele manyuma kele bonga de baye bingon bibi le bin lama tiba se sema nyuya ninge persona le bakendik manjemu matese panongo ka imbok panongo mating mambok bagwela mating mambok nyu bonga ninge banan ko musiba longue. Et une fois que je l'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je verse un peu d'eau. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est d'inscrire dans leur logiciel personnel. Le logiciel personnel c'est l'âme. Alors, en parlant donc comme ça, en imposant mes mains sur leur tête, je suis en train d'inscrire des paramètres nouveaux dans leur logiciel intérieur qu'on appelle l'âme. Cela va agir. Alors, allez-y. C'était juste à titre expérimental pour montrer comment ça se passe, pour pouvoir garantir à un enfant, pour pouvoir dénier le sens de l'enfant, de pouvoir subir un karma lié au paquet de sang. C'est-à-dire que si moi-même j'ai commis des actes qui sont répréhensibles par la loi cosmique, il ne faut pas que mes enfants en souffrent. Je l'ai dénu ça. Il faut le faire une fois tous les 3 mois. Je ne parle de rien d'autre que de spiritualité. Je vous ai dit, la spiritualité, ce n'est pas les ancêtres, c'est la transformation. Or, la transformation par la pratique, par le verbe, par le cinétisme de cette grande force que nous avons en nous, intérieurement, la capacité de pouvoir se transformer, transmuter, et puis orienter différemment notre propre conscience vers le divin. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est la transformation. Donc tout ce que je fais sur ces enfants, sur ces 2 enfants, je rappelle que ce sont 2 jumelles. C'est de leur inculquer des valeurs cosmiques, mystiques, spirituelles. Mais ça ne suffit pas pour un enfant. Pour un enfant, on a besoin, l'enfant a toujours besoin d'une conscience au-dessus de lui. L'enfant a toujours besoin d'un surmoi de son parent. Et attention, personne d'autre ne peut être le surmoi de vos enfants. Il n'y a que vous. Un prêtre, un pasteur, un bouddhiste, quel qu'il soit, ne peut pas mieux gérer spirituellement votre enfant que vous. C'est pour ça que malheur aux enfants qui sont orphelins. Malheur aux orphelins. Ce n'est pas un souhait d'avoir un enfant qui est orphelin. Il faut d'abord que l'enfant grandisse, ait lui-même ses propres consciences, ait lui-même sa propre capacité à pouvoir se faire lui-même, afin de pouvoir vivre maintenant une vie ascétique en elle-même. Sans cela, cela n'est pas possible. Il n'est pas capable de pouvoir le vivre. Peut-on le faire sur son propre enfant adoptif? Oui, on peut le faire sur les enfants adoptifs. Parce que l'enfant adoptif, c'est votre enfant. L'enfant adoptif, c'est votre enfant. Vous pouvez le faire sur l'enfant adoptif. Bien sûr. Vous dites souvent que vous n'êtes pas kémite, mais vous nous réclamez de culte d'Imhotep. Pourtant, je vous dis que kémitisme, c'est une idéologie que je ne partage pas. Car les kémites sont des menteurs. C'est-à-dire que ceux qui se présentent sur les réseaux sociaux comme étant des kémites, je ne suis pas eux. Parce que ce qu'ils disent, c'est des conneries, c'est des âneries, c'est des mensonges, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que je ne suis pas ce kémite-là, qui va vous dire que faites des sacrifices, allez jeter les graines de riz par terre, vous êtes en train de donner à manger à vos ancêtres. C'est ça que je dis que c'est le mensonge. Je ne suis pas ce kémite-là. Et je ne pratique pas de l'idéologie kémite. Je ne vous dis même pas que je relève d'Imhotep. Je vous dis ce que j'enseigne. C'est la cosmologie selon Imhotep. Parce qu'en fait, je suis un initié d'Imhotep. Mais je ne suis pas un initié kamite qui raconte des conneries parce qu'on dit que le kamitisme, chacun doit rentrer aux sources traditionnelles. Je parle de l'idéologie kémite, qui est fausse. Et les exemples de la fausseté du kémitisme, c'est quoi? C'est le vaudou, c'est le mbok, c'est le buti. Tout ça, ce sont des fautes et des erreurs cosmologiques. Et on trompe les gens avec ça. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est de faire attention à ces kémites-là, à cette idéologie kémite, parce qu'on dit aujourd'hui, chacun doit rentrer justement à la source ancestrale, donc on pense que la spiritualité, c'est les ancêtres. Donc, ce kémitisme qui parle comme ça, je ne fais pas partie. Alors, donc, je ne sais pas, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Je veux dire, ne me prenez pas pour un kémite, prenez-moi pour un mystique et un initié, c'est tout. Pour un homme spirituel, pour un guide spirituel, pas un kémite. Et comme je l'ai dit, l'idéologie kémite, c'est quoi? Ça circoncit la spiritualité au noir. Mais je ne pratique pas la spiritualité des noirs. Parce que les noirs n'ont pas une spiritualité, les blancs n'en ont pas une, ainsi de suite. La spiritualité, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit.
Ça veut dire que je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas confucianiste, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas, c'est pas moi, kémite, je ne suis rien de tout ça. Je suis spirituel, un point, un trait. Car le christianisme, c'est une idéologie. L'islam, c'est une idéologie. Le kémétisme, c'est une idéologie. Toutes sont des idéologies, donc, qui circonscrivent la connaissance en un seul clos, c'est-à-dire qu'en un seul vase, où pour justement vivre cela, il faut avoir à pratiquer la même idéologie. Je n'en fais pas partie. Car moi, je supplante dans ma quête de spiritualité, je supplante les considérations tribales et qui sont idéologiques. Je crois que maintenant vous avez compris. Donc quand vous me saluez, ne me dites pas Otep, comme si vous saluez un kémite comme vous. Ne me dites pas Otep. Quand vous me dites Otep, je vous dis bonjour, c'est tout, parce que je ne suis pas de ce bord-là. Et ne me saluez pas non plus comme un musulman, je ne suis pas de ce bord, ni comme un chrétien, je ne suis pas de ce bord. Je ne suis pas du bord des idéologies religieuses. Car le kémitisme, c'est une religion. Je suis du bord spirituel. Et il faut savoir que dans toute religion, il y a une partie exotérique qui sont pratiquées par le kémitisme sur les réseaux sociaux. Et il y a une partie ésotérique dont je me relève, qui n'appartient et qui n'a aucune connotation idéologique. C'est ce que je veux dire. Alors, j'espère que vous avez compris une fois pour toutes et n'y revenez plus. Alors, vous êtes un vrai monsieur Mbamba, au début des années que je vous connais. Il n'y a rien de mauvais dans nos enseignements. Je vous crois vraiment. Vous êtes un homme vrai. Merci beaucoup. Madame Astrid Dezenga, depuis la République démocratique du Congo. Alors, merci d'être clair là-dessus. Merci. Alors, voilà. En fait, il y a des gens qui sont victimes des sorts. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont victimes des sorts, des envoûtements. Les gens qui sont victimes des sorts et des envoûtements ne le veulent pas. Mais ils ne savent pas qu'ils en sont des responsables. Vous êtes victime d'un sort, vous êtes responsable. Pourquoi vous êtes victime d'un sort? Mais vous êtes victime d'un sort justement parce que votre corps est exposé à ces sorts. Mon but, c'est de vous dire, changez et transformez-vous pour ne plus être des victimes potentielles. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Quand vous êtes faible, on vous abat. Quand vous êtes fort, vous résistez. Moi, le Mbamba Benoît Bitton, personne dans ce monde, je dis bien personne, et j'ai confiance en moi, ne peut m'ensorceler. Puisque les gens ont essayé. Les gens ont essayé, les vaudouisants ont essayé, les butistes ont essayé, tout. Même les gens du Mbok, Bassa au Cameroun ont essayé. Ils ont essayé. Depuis plus de 10 ans, ils ont essayé. Je sais d'où je sors et qui je suis. Alors, les bonnes personnes et les bonnes consciences, les braves types vont me dire que le Mbamba Benoît Bitton se prend pour ce qu'il n'est pas. Ou alors il se sent, comme on dit au Cameroun. En bon terme littéraire, il pourrait dire que je pratique de l'égotisme, c'est-à-dire que je fais un culte de la personnalité. Mais non, il n'en est rien. Je fais de la motivation. C'est-à-dire, quand je dis ça aux gens, ça veut dire que vous aussi soyez comme ça. Ayez cette latence dans votre cœur, cette capacité dans votre cœur à vous sentir véritablement invulnérable. Parce que c'est en se sentant invulnérable qu'on l'est véritablement. Quand vous vous sentez psychologiquement, mentalement, psychiquement vulnérable, mais vous l'êtes. Sentez-vous invulnérable, sentez-vous indétrônable et indestructible. Et vous le serez. Donc quand moi je dis, personne dans ce monde, des fils des hommes, ne peut m'atteindre. C'est une réalité substantielle. Car on a cet assentiment en soi. On a cette confiance en soi par rapport aux œuvres de transformation qu'on se fait à soi-même. Vous savez, un corps peut être attaqué quand il est de faible et de basse intensité fréquentielle. Et un autre ne le peut pas quand il est de l'élévation des fréquences très cosmiques. Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question d'état d'être et d'état d'esprit. Donc quand je vous le dis,
C'est pour que ravivez-vous. Ayez ce qu'on appelle le dressage de l'esprit en vous. Et vous ne serez pas victime de pacte de sang. Car on est victime de pacte de sang où on ne l'est pas. Pour toutes ces victimes, demain, je suis là demain. Demandez le lien ici pour participer demain à ce que je vais délivrer les gens demain. De manière directe. Ici. Ce sera demain le 28 février 2024 à partir de 20h30. Donc demandez le lien. Vous allez vivre ça en direct. Et pour toutes les personnes qui ont déjà reçu le lien, venez demain, soyez demain connectés avec un verre d'eau, avec une bougie blanche et habillez-vous en blanc. Parce que durant toute la période que vous allez passer dans ce, on va dire quoi? Dans ce mainstream de la destruction, de la délivrance, de la dépossession, de l'exorcisme, vous devez toujours avoir ces symboles de couleur blanche, qui sont les symboles de purification, de pureté. Soyez là, avec un verre d'eau, et au sortir de là, ne buvez plus jamais d'alcool. Si vous n'êtes pas capable de rester sans boire de l'alcool, vous ne serez jamais mon disciple. Si vous n'êtes pas capable de vous passer de l'alcool, ça veut dire que vous ne serez jamais mon disciple. Vous voyez pourquoi je vous dis, certaines personnes commencent très bien, et après arrêtent. Ils arrêtent parce qu'ils n'en peuvent pas. Chez moi, le bon que je suis, je donne l'enseignement selon ce que j'ai reçu, et je fais appliquer aux autres ce que moi-même j'ai appliqué. Car le maître ne peut jamais faire appliquer ce que lui-même n'a jamais appliqué par expérience. Chez moi, il n'y a pas de demi-mesure. Où on fait, ou on ne fait pas. La plupart des temps, les gens qui ne font pas ne viennent pas. Ceux qui me viennent, finalement, vont se trouver qu'ils ne sont pas en train de faire. Faire attention. Donc, demain donc, je vais délivrer les gens. Je vais donc créer donc le Zoom guérison direct. C'est-à-dire que, ou sur le lien Zoom, je pratique la délivrance à distance. Vous n'avez pas besoin de venir à moi. Vous êtes où vous êtes chez vous. Je pratique cette délivrance à distance. C'est à mercredi 28 février demain. Donc, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore inscrites, qui n'ont pas encore reçu le lien, demandez le lien ici, sur les 2 numéros de téléphone que vous voyez, ou alors sur le compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. Est-ce que vous pouvez reconnaître une personne qui vibre à haute fréquence d'une personne qui émet des basses fréquences juste en vous, trouvant en sa présence? Bien sûr. Même dans votre écriture, je sais si vous vibrez haut ou bas, parce qu'en fait, il y a une forme d'écriture qu'on sait qu'un individu psychologiquement est élevé ou bas. Même quand vous m'appelez au téléphone, la plupart des gens qui m'écrivent, je leur dis, faites-moi un voice. Quand ils me font un voice, j'écoute le son de leur voix, je sais qu'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas. Je connais leur qualité et leur calibre de la fréquence, soit haute ou basse, de haute, de moyenne et de basse fréquence. Ça existe à travers la voix. Je peux le reconnaître. C'est pour ça la raison pour laquelle quand je dis aux certains individus, laissez-moi un message. Quand ils laissent un message et que je ne réponds pas, c'est que la demande qu'ils font, pour moi, ils ne peuvent pas le faire, donc je ne réponds pas. La raison pour laquelle certaines personnes disent qu'ils m'envoient des messages, j'écoute, je lis, mais je ne réponds pas. Parce que je trouve en cette personne un petit enthousiasme. Mais l'enthousiasme ne suffit pas. L'émotion ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la mentalité pour pouvoir le faire. Moi, j'ai besoin de suivre vos enseignements, mais je suis... Oui, mais vous voulez suivre mes enseignements, Fristel Mayagal. Il va falloir que vous m'écriviez. Alors, même du vin blanc, je dis bien, il ne faut pas boire d'alcool, monsieur. Ce sont des questions qui énervent, en fait, à la fin. Quelqu'un vous dit, ne buvez pas d'alcool, et vous posez la question, même le vin blanc, mais le vin blanc a de l'alcool, oui ou non? Alors, est-ce que je n'ai toujours pas reçu le lien? Ben, il faut écrire et montrer justement la preuve de ce que vous avez demandé. Parce qu'en fait, pour recevoir le lien, il faut le payer. Vous montrez la preuve de votre paiement, on vous envoie le lien. Alors, ça c'est Marie le génie, Malou le génie qui l'a dit. Ouais, de m'envoyer la preuve de transfert et puis on vous envoie le lien. Tout mon souhait est d'aller avec vous à Kribi pour un traitement avancé. Bon, quand vous le pouvez, vous allez le faire, il n'y a pas de problème. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui pose des questions, oui, ici sur Facebook.
Ça veut dire que les musulmans qui mangent halal ont compris ça. Non, je vous dis, la spiritualité, ce n'est pas la religion. C'est pour ça que j'évite de répondre des questions sur les religions. Alors, Maître Mbombo Bino Biton Mystère, pratiquement tous les mariages du monde, les gens tuent les animaux. Est-ce que c'est un sacrifice? Je vous dis, moi je parle des spirituels, je ne parle pas des mariages, je ne parle pas des fêtards. Je ne parle pas aux fêtards, je suis en train de parler aux spirituels. Je suis en train de parler aux gens qui appartiennent à cette communauté, pas aux gens qui organisent des mariages ni qui vivent des mariages. Et je ne fais pas du tout une interdiction par rapport aux gens qui tuent les animaux et mangent. Non, je ne fais pas un procès, moi. Je fais savoir. Je fais savoir juste, c'est-à-dire que je dis aux gens, quand vous mangez la viande, il y a des conséquences. Parce que toute action produit une réaction. Il y a des conséquences. La raison pour laquelle il y a des proliférations de cancer aujourd'hui, c'est justement dû à la mauvaise alimentation. Et la viande fait partie de la mauvaise alimentation. Mais rien ne dit, il n'indique que les gens ne doivent pas manger la viande. C'est pas ce que je dis. Mangez si vous voulez. Ceux qui veulent manger la viande, mais mangez. Mais maintenant, mon rôle, c'est de faire savoir quelles sont les conséquences d'une telle alimentation. Mangez! De toute façon, l'autodiscipline est librement consentie. Je répète ça à chaque fois, je le dis, à chaque fois que je donne un conseil. L'autodiscipline est librement consentie. Je fais savoir. Maintenant, la discipline se met en place par soi-même et de manière libre. Je crois que vous avez compris. Alors, d'autres messages. Il m'arrive d'apercevoir les flashs des gens que je cligne, comme ça. Disparaît, j'aimerais savoir quoi. Il s'agit de quoi? Eh bien, il peut être que ce sont des hallucinations. La plupart du temps, les hallucinations sont souvent, on va dire, les imbécilités du cerveau. Moi, je vous conseillerais de voir un médecin, de voir un neurologue, si vous n'avez pas de problème au niveau de votre cerveau. Et qu'on vous fasse faire ce qu'on appelle une encéphalogramme. Cela permet de voir si les filaments de votre cerveau ou alors les neurones de votre cerveau sont en bonne place ou non pas une... Parce que quand on voit les flashs, ce n'est pas forcément spirituel. Pas du tout. Quand on voit le flash, ça peut également relever d'une pathologie naissante. Donc maintenant, pour pouvoir savoir si c'est vrai ou pas vrai, visitez un neurologue et vous lui posez le problème. Alors, Malou le génie me pose la question, je veux bien, mais je n'ai pas eu de réponse. Enfin, je n'ai pas eu faire le paiement. Alors, donc, écrivez-moi, je vais vous envoyer, monsieur Malou le génie, je vais vous envoyer le lien, en fait. Je vais vous envoyer là où faire le dépôt. Alors, on peut apprendre chez vous, bien sûr. Toutes les personnes qui veulent apprendre de chez moi, écrivez-moi ici. Ceux qui veulent apprendre chez moi, écrivez-moi ici. Vous m'écrivez. Alors maintenant, pour les mystiques et les initiés, quand je dis ne mangez pas la viande et quand je dis que cela est susceptible de vous donner certaines maladies, cela est susceptible de vous donner également un certain karma qui peut donc se révéler être des maladies, par exemple cardiovasculaires, par exemple des maladies du foie, les maladies du rein. Et à côté, j'ai toujours ce qu'on appelle les alternatives. Alors ceci c'est donc le Kama 365 en version en bouteille. C'est-à-dire l'eau voici. Quand vous l'avez, vous le découvrez, vous le mettez comme ça dans l'eau. Et là vous allez créer ce qu'on appelle le pacte de vitalité. Parce que votre corps doit être en bonne voie de vitalité. Surtout les hommes, surtout les femmes. Mais les hommes en plus encore en priorité parce que la vitalité chez l'homme, la vigueur sexuelle chez l'homme fait partie de son ADN. La femme peut encore s'en passer, mais l'homme est actif sur le point de vue sexuel. Alors, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci pour toutes les personnes. Ça c'est le Kama 365. Et ça c'est l'éternel, l'inamovible choc en retour. Cet inamovible choc en retour est la capacité de pouvoir donner donc à un corps la possibilité de pouvoir toujours renvoyer le mal d'où qu'il vienne, quel qu'il soit et quelle que soit sa nature. Pour toutes les personnes qui ont besoin de ces produits,
contactez-moi. Et là, c'est le savon d'étole. Ça, c'est pour purifier notre aura. Là, vous avez ici le sel d'étole pour pouvoir guérir tous les maux d'estomac et tous les maux qui sont liés à la digestion. Ça, c'est le sel d'étole. Alors, toutes les personnes qui veulent donc commander ces produits, contactez-moi ici. Le compte WhatsApp, contactez-moi ici pour pouvoir faire tout cela. Alors, si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Votre intérêt va vous permettre de pouvoir garantir. Donc, écrivez-moi ici. Alors, bonsoir grand maître. Est-ce que les amulettes aident vraiment? Non, les amulettes n'aident pas. Ne pratiquez pas ces choses. Vous avez compris, je crois. Est-ce que les amulettes aident? Non. N'utilisez pas ces choses. Ça ne vous avance pas. Alors, demain, pour toutes les personnes qui veulent participer demain à la grande conférence Zoom Guérison Directe, demain. Alors, je lutterai contre les possessions. Je ferai donc la délivrance et les déblocages. Mercredi 28 février, demain, 2024, à partir de 20h30. Demandez le lien. Voilà le numéro de téléphone qui s'affiche. Vous demandez le lien et vous allez donc recevoir ce lien-là. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui ont